Bonjour les starters, jeudi 16 avril, le dernier jeudi avant les vacances, dernier reportage de cette tranche de confinement pour Starter le mag à la maison. Je vais vous faire aujourd'hui une petite clownerie, on va dire. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire quelque chose de vraiment léger. En fait, la vérité c'est que vous me manquez beaucoup et que je me suis rendu compte que ce qui me manque le plus, c'est votre manière de vous exprimer. Alors, j'ai eu une idée ce matin. Je vais reprendre l'histoire du Petit Prince, qui était une histoire d'origami, de pliage, que je vous ai fait dans un reportage précédent. Mais pas en version enfantine, c'est l'histoire du Petit Prince, mais plutôt en version, c'est l'histoire du Petit Prince des quartiers, wesh. Parce que je trouve que c'est tellement drôle la manière dont vous parlez, le langage des rues, que c'est ce qui me manque le plus pratiquement, vos expressions, vos manières de vous adresser à nous en essayant vraiment de maîtriser le langage, alors que votre langage spontané, il est complètement différent et je trouve ça très très drôle. Voilà, donc une petite parenthèse d'amusement de ma part, de clin d'œil affectif pour vous. Je vais aller faire mon pliage et vous raconter l'histoire du Petit Prince des quartiers, mais en version un peu plus adolescent, on va dire, que moins de 10 ans. Voilà, je mets 3 coups de môme sur le cabanon pour représenter les 3 jours de plus, mardi, mercredi et jeudi. On est jeudi. Sachez que pendant les vacances, évidemment, je vais continuer à mettre les coups de bombe sur le cabanon parce que pour moi, c'est hyper important. Et je mettrai aussi les petites barres à côté parce qu'on visualise bien l'avancée. Je filmerai tout ça et peut-être qu'à la reprise, je vous ferai une petite vidéo récap accélérée comme ça. Vous verrez que on va le recouvrir, ce logo, il va disparaître, il va se flouter de plus en plus derrière la bombe rouge. Voilà, si je ne vous ai pas à nouveau d'ici là, je vous souhaite de très bonnes vacances. Profitez-en pour prendre soin de vous, pour faire des choses qui vous font plaisir, pour vous occuper. Surtout, comme vous le disiez, Monsieur Gentil, vous lobotomisez pas derrière les écrans toute la journée, toute la nuit, parce que vous vous décalez et c'est pas bon pour la santé. On n'a pas le même sommeil quand on s'endort à 3 h du matin que quand on se couche vers minuit. Et le lendemain, du coup, on est plus irritable, plus fatigué et on a le moral dans de moins bonnes conditions. Et du coup, on risque d'être agacé par nos proches, par les moindres choses. Bref, du très bon sommeil, en fait, c'est la clé d'un bon moral. Voilà. Je vous embrasse, je pense bien à vous. Soyez forts, vous êtes bons et vous me manquez vraiment. À très très bientôt. Bonnes vacances. Il était une fois l'histoire du petit prince des quartiers qui avait perdu sa couronne. Au petit matin, d'une belle journée ensoleillée, dans le quartier du petit prince, il s'éveilla dans son appartement du toit du haut de la tour. Il sortit vers 14 h de sa chambre, allait prendre un café dans sa cuisine, puis se rendit dans le salon afin de récupérer sa couronne pour descendre saluer tous ses amis. Stupeur, impossible de mettre la main sur la couronne. Comment allait-il faire sans couronne pour pouvoir descendre? C'était vraiment un objet fondamental de ce qu'il représentait dans le quartier. Alors, il se dit qu'il fallait d'abord qu'il passe par derrière, vers le parc et le petit étang, pour demander aux gens qui sont toujours au courant, aux curieux, et c'est ce qu'il fit. Il descendit par l'ascenseur et arrivé en bas, il alla trouver un premier personnage de son royaume qui était vers la mare. Il alla trouver son ami le canard. Wesh le canard, bien ou bien? Tu dates un peu pélo, hein? Ça va en cas, tranquille, la famille, tout ça? Ouais, nickel. Écoute, dis-moi vite fait, frérot, je mets pas la main sur ma couronne, t'as vu? Je suis un peu en galère. T'aurais pas entendu parler quelqu'un qui aurait dit, tu vois, qui... J'en sais rien, moi, s'il y a un type qui aurait fait le narvalo ou quoi, bon, voilà, si t'as des infos, quoi. Ouais? Non, tu sais pas. Ok. Ah, tu dis faut que j'aille voir le renard. Ok.
Ok, t'as chi comme info, quoi. Ok, allez, ça marche. Allez, je vais voir le renard. Oh, renard, ça va, gros? Tranquille? Ouais. Bah, écoute, je te dérange pas longtemps, je viens juste te voir en deux spires frais. T'as vu, je trouve pas ma couronne. Ouais. T'as aucune information. Mais pourquoi tu me parles de la poule alors? T'es sérieux dans ta vie que tu fais la pouki comme ça? La poule? La poule t'a dit elle sait quelque chose. Ok, vas-y. Vas-y, je vais voir la poule. Vas-y. Ouais, la zine. Ça va la poule tranquille? Oh, t'es BG aujourd'hui, hein? Sérieux, franchement, la classe, quoi. Écoute, je te dérange pas trop. En fait, à Skip, t'auras entendu parler de ma couronne, t'as vu? Parce que je la cherche et je la trouve pas. Quoi? Comment ça? Y a un type. Tu sais pas et en fait, tu me parles de. Y a un type. Vas-y, fais pas ta meuf parce que je vais te monter en l'air, ok? Vas-y, dis ce qu'il y a, direct. Et un type me l'a volé, sur une île, dans une cabane. Sérieux, t'étais en train trop de me balnave. Dis la vérité, sérieux, tu sais, ça va virer. C'est ça qu'on t'a dit, t'as entendu cette histoire. Ok, 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 Lazine, je vais voir, je vais gérer. Par contre, voilà, je te dis carré, pète pas ta bouche, parce que je te fume un nuggets, d'accord? Tu dis rien. Je vais retrouver ma couronne, je vais revenir direct. Dans 1 heure et demie, je suis ici, ok? Reste tranquille, reste tranquille. Voilà, fais ta belle, c'est parfait. Allez, ça marche. Je vais prendre mon bateau, direct, t'inquiète. Alors le petit prince descendit très rapidement au port pour récupérer son bateau. Il navigua pendant des heures, jusqu'à ce que finalement le jour se couche et que la nuit arrive. Comment allait-il se repérer pour essayer de trouver cette fameuse île dont la poule lui avait parlé? Impossible. La nuit était tellement dense et le seul repère qu'il pouvait avoir était encore les étoiles dans le ciel. Mais impossible de savoir quoi faire avec les étoiles pour trouver son chemin. Alors, il prit une très bonne décision. Il composa le numéro de téléphone de Monsieur Gentil. Bonjour Monsieur Gentil, comment ça va? Ouais, c'est le petit prince des quartiers. Ouais, ça va, tranquille. Ouais, la maman, ouais, tout le monde va bien, tout le monde va bien. Monsieur, là, je suis vraiment dans la galère. Oui, l'orientation, je sais, monsieur, franchement. Mais rendez pas fou, parce que là, vraiment, j'ai un gros problème. Ouais, en fait, j'ai perdu ma couronne, ou quelqu'un me l'a volée, je sais pas comment, si c'est une blague ou quoi. Je suis vraiment dans la galère. Il faut m'aider. Je suis sur la mer, là. On m'a dit, va sur l'île, vers le sud, et c'est impossible, je sais pas me diriger, là, c'est la nuit, en fait. Ouais, je vois la lune, ouais, je la vois à gauche. Et ouais. À droite, il y a une grosse étoile. Ouais, étoile de berger, je sais pas quoi, si vous voulez. Ouais. Ouais, le sud, ils ont dit. Ah, j'avance au milieu. Allez, d'accord, monsieur gentil. Allez, vas-y, monsieur, trop merci. Parce que si je perds ma couronne, je vais trop me faire boulette. Ça se peut pas, quoi. Allez, d'accord. Ouais, je passerai, monsieur, je passerai au bureau, merci. Grâce aux précieuses informations que Monsieur Gentil venait de donner au petit prince, il put reprendre son chemin et naviguer, même en pleine nuit, sur la mer à la recherche de cette fameuse île. Mais comme les choses se passent rarement comme on le souhaiterait, les nuages commencèrent à arriver et masquèrent toutes les étoiles du ciel, à tel point qu'arriva un gros orage et que, crac, le mât de la barque du petit prince fut embarqué dans une grande bourrasque de vent. Catastrophe. Comment allait-il faire pour pouvoir continuer à parcourir son chemin? Comme le petit prince était vraiment très bricoleur, il se fabriqua un abri sur sa barque avec un petit moteur. Ni une ni deux, il put reprendre le chemin et la navigation, et le jour commençait à se lever. Au loin,
il cherchait désespérément à entreapercevoir une île. Et c'est ce qui se passa. En regardant un peu plus à droite, il vit une île et se rappela de ce que la poule lui avait dit, que sa couronne se trouverait sûrement sur l'île dans une cabane. Il jeta un œil aux abords de l'île et qu'est-ce qu'il vit au loin? La fameuse cabane dont la poule lui avait parlé. Génial! Il accosta au rivage et se précipita dans la fameuse cabane. Il commença à chercher dans toute cette cabane, souleva des canapés, regardait derrière des placards, ouvra même la porte du four pour voir si sa couronne n'avait pas été planquée à l'intérieur. Et au bout d'un moment, il trouva sa couronne. Et vous savez où il la trouva? Dans une boîte. Le petit prince sortit de la cabane, soulagé d'avoir retrouvé sa couronne, et regarda autour de lui. Avant de mon achève, là, je vais kiffer un peu la plage. Comme mec, je vais me poser tranquille. J'accoste un peu ma barque là, je vais la bloquer avec 2-3 cailloux et je rentrerai plus tard. Le petit prince des quartiers passa l'après-midi entière sur cette île merveilleuse et se rendit compte qu'il avait bien aimé voir autre chose que son petit monde. Il en conclut que l'univers était bien plus grand que son quartier et qu'il n'oublierait pas d'en sortir plus souvent.